Daf Hayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Ayin Bet. On va reprendre Daf Ayin Aleph Amoud Bet. À la Mishnah, nous avons une grande Mishnah et nous parlons de quelqu'un. Nous sommes Shabbat et il fait la Shrita. Donc on est dans la Shrita des Korbanot. Maintenant, la Shrita qu'il fait, elle n'est pas correcte. Et la Sheila, elle est la suivante. Si il fait la Shrita d'un Korban kasher, obligatoire le Shabbat, alors ok, là il a fait une mitzvah. Si il fait mal la shrita, c'est-à-dire il se trompe dans la kavana, alors il aura transgressé Shabbat, parce que si on demande à la Torah, il n'avait pas à faire ce korban Shabbat, donc il a transgressé Shabbat Beshogeg. Donc il faut qu'il amène un korban khatat sur le korban qu'il a mal fait. Alors nous disons, on va parler de plusieurs cas. Nous parlons du Pessar chez Shachato Shelo Lishmo. Donc il n'a pas fait la shrita. Et il n'a pas fait la shrita du Korban Pessah comme il fallait. L'erreur, elle est très particulière. C'est quelqu'un qui se trompe, on va le voir dans la Gemara, et il pense que du moment qu'on a l'intention de faire un Korban avec l'intention de Pessah, ça marche puisque Pessah, il est Doché Shabbat. Maintenant, quelle est son erreur? Il fait oui, un vrai Korban Pessah kasher qu'il aura fait l'Ishmo, qu'il aura fait au nom de Pessah. Mais si maintenant il prend des shlamim, il veut les faire au titre de Pessah, alors non, il fallait déjà le préparer d'avant. Et donc quand il le fait Shabbat, il transgresse le Shabbat. Alors c'est ce que nous disons ici. À Pessah, chez Shachato, chez le Lishmo, Beshabbat, Chayav alav Khatat. Il est Chayav Khatat. Rashi nous dit, à Pessah, chez Shachato, Beshabbat, chez le Lishmo. Ou Kassavour. Et voilà son erreur. Et il pense que Shem chez Moutar Lishmo, car Moutar chez le Lishmo. C'est-à-dire, regarde le Korban Pessah. Quand il est fait au nom du Korban Pessah, il est bon. Alors aussi, si je ne le fais pas au nom du Korban Pessah, comme c'est un Korban Pessah au départ, alors il a le droit de le faire. Alors il est Chayav Khatat, et nous dit Rashi tout simplement, oui, Shechilel Shabbat Beshogeg, c'est le cas du Khatat habituel, il a fait une Melacha qu'il n'avait pas le droit de faire. La Shrita, c'est une Melacha, on fait couler du sang. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser surtout, c'est dans la Mishnah, on reprend la Mishnah, Veshar Kol Azvachim Sheshachatan Shleshem Pessah. Et maintenant, les autres korbanot, quand il les aura fait au titre de Pessah, alors on distingue. Im enan reuyim hayav, si ils ne sont pas corrects, ils ne sont pas aptes, alors il est coupable, il a transgressé Shabbat, Beshogeg. Vim raouyim hen, et si ils sont, oui, aptes, alors là on va discuter. Rabbi Eliezer mechayev khatat, Rabbi Eliezer il dit d'accord, mais il n'a pas fait ce qu'il fallait, donc il a transgressé Shabbat. Ve Rabbi Yoshua poter. Et Rabbi Yoshua, lui, il dispense de khatat. Rashi nous dit, Imenan Reuim les Pessah. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire un korban qui n'est pas apte à Pessah, qui ne convient pas à Pessah? Kegon, Egel Oail ben Shteshanim Onekeva. Donc d'après Rashi, c'est une grosse erreur. Il a pris un veau, ou il a pris un bélier, c'est-à-dire un agneau, mais qui n'est plus agneau, maintenant il rentre dans sa deuxième année, ou alors il a pris une femelle. Chayav alav khatat im ne'elma mimeno Shabbat. S'il avait oublié que c'était Shabbat, oh, Kassavour chez Moutar, l'Ishrot Acherim, les Shem Pessar Shabbat, ou erreur plus fine, il sait très bien que c'est Shabbat, mais il pense que quand il fait un korban de ce type-là, oui, il a le droit de le faire, Shalom Arav, et dans ce cas-là, Dehai, Lav To'e Bedavar Mitzvah ou. Alors il dit, regarde, ça c'est très fin. Rashi, il va avoir une question. Il dit, mais on a déjà appris, souvent, dans de nombreuses masertotes, comme dans Zvachim, quand on a quelqu'un qui se trompe, mais son erreur, elle est à l'intérieur d'un monde de mitzvah, oui, eh bien, il ne sera pas tour du korban. Parce que Sachakol Nachon, il s'est trompé, mais il s'est trompé dans la mitzvah. Le cas que la Gemara va ramener, par exemple, la fameuse histoire du Moël, qui a deux enfants dont il doit faire la Mila aujourd'hui. Un, c'est effectivement sa Mila de Shabbat, et le deuxième, c'était pas sa Mila de Shabbat, c'était sa Mila le vendredi, ou c'était sa Mila le dimanche. Alors comme il s'est trompé, mais il s'est trompé à l'intérieur d'une mitzvah, d'après certains, il n'est pas tour. Mais là, dit Rashi, il n'est pas du tout dispensé. Franchement, il y a quelqu'un qui pense qu'on peut faire le korban Pessah avec une vache, ou avec un bélier, ou avec un animal qui ne correspond pas. Tout le monde sait ça. Donc on ne peut pas dire qu'il se trompe, oui, Bedavar mitzvah. Et Imreuim hem nous dit Rashi Kegon, Sheuse ben Shana, Shel Shlamim, Sheshachatu leshem Pessah. Le cas, qui est le seul cas envisageable, c'est qu'il prend un Shlamim, et ce Shlamim là, il correspond tout à fait aux conditions du Pessah.
c'est un agneau, il a moins d'un an, et il est mâle. Demitor chez Taroud ou Baoul Lishrot Pisro, Ta basé, Velo Nizkar chez Igdishol Davar Acher. Et là, l'erreur, elle est beaucoup plus fine, et on dit que comme il est occupé et préoccupé à faire une mitzvah, à savoir à faire la shrita de son korban Pessah, alors il s'est trompé par rapport à celui-là, et il a par exemple oublié qu'il avait déjà consacré pour autre chose. Il avait déjà pris comme shlamim. Mais shlamim vers Pessah, c'est quand même, on reste dans la famille. Alors, Rabbi Eliezer Mechayev Khatat, nous dit Rashi, Afalpi Sheta Bedavar Mitzvah, et lui te dit, non mais dans Shabbat, quand il s'est trompé, même s'il s'est trompé sur quelque chose qui est d'une mitzvah, parce qu'il est en train de faire son korban Pessah, quand même il est Chayav Khatat. Ve Rabbi Yoshua Poter, de Kasavar Toe Bedavar Mitzvah, Veasa Mitzvah Kol Deu, Patur Mechiyuv Khatat Sheba. Alors Rashi va rajouter des mots. Il va dire que pour Rabbi Yoshua, quand quelqu'un s'est trompé au sujet d'une mitzvah, et que ce qu'il a fait, quelque part, c'est quand même un peu une mitzvah, comme ça il nous dit Rashi, là, il est dispensé du Khatat Beshogeg, Veze Asa Miksat, chez Ikriv Korban, Aresachakol, Nachon, il s'est trompé sur le Pessar, mais bon, il a quand même fait un Korban, Vekol Azvachim, chez Nizbechu, chez Lolishman, Ksherim. Et comme on a vu ensemble au début de Maseret Zvachim, les Korbanot que l'on aura fait, pas au nom du Korban, mais pour un autre Korban, on a dit que la plupart du temps, ils sont cachers. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont cachers? Le Kohen qui l'a fait n'a pas fait une avéra. Bon, bien sûr, est-ce que le propriétaire, il est quitte de son obligation? Non, il devra aller acheter un autre korban. Mais en tant que korban, il est cacher. Ve'af anishratim leshem pesach, Rabbi Yoshua marchir lehu. Beperek tamid nishrat, on a vu déjà il y a quelques pages en arrière, que pour Rabbi Yoshua, il dit, bon, sachakol, le korban, il est cacher. Alors, la suite de la Mishnah, c'est la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Amar le Rabbi Eliezer, à qui à Rabbi Yoshua? Maïm a Pesach chez Mutar Lishmo. Regarde, le Pesach, on parle toujours de Shabbat. On a le droit et la mitzvah de lui faire le korban, de faire la shrita quand on le fait au nom de Pesach. Et malgré tout, bien qu'au départ, il transgresse le Shabbat, Kesheshina et Shmo, Hayav. Rien que parce qu'il a changé la destination dans sa tête, comment il a nommé le korban, il est déjà Chayav Khatat. Alors tu veux parler avec moi, Zvachim, Shen Asurim, Lishman, ou les autres korbanot, on n'avait pas le droit de les faire comme ça le Shabbat, même quand on les faisait au nom du korban. Alors que chez Shina et Shmam, Enodin chez Chayav, n'est-ce pas, à plus forte raison qu'il doit être coupable, ça c'est le raisonnement de Rabbi Eliezer. Si déjà le Pessah, qui quand on le fait bien, il passe, quand on le fait pas bien, il passe pas, alors les autres korbanot, que même quand on les fait bien, ils passent pas, à plus forte raison que quand on les fait pas en leur nom, ils passent pas. Hein. Amarle Rabbi Yoshua, lo, non, je suis pas d'accord avec ce raisonnement. Im amarta be Pesach sheshina bedavar asur. Dans Pessah, qu'est-ce qu'il fait comme modification? Il fait une modification vers quelque chose qui n'est pas permis de faire la shrita le Shabbat. Alors tu voudrais le dire Tomar bezvachim sheshinam et bedavar amutar, alors que dans les autres korbanot, quand on s'approche et qu'on les fait pour Pessah, on va vers quelque chose de permis. Alors raisonnement avec Rashi, oui, Rashi nous dit Ma im Pessah shemutar lishroto be Shabbat lishmo. Toute la question, n'oublions pas, on est dans la shrita de Shabbat. Shabbat, Pessah, il est spécial. On a le droit de faire le korban Pessah Shabbat. Maintenant, Stam des Shlamim. Mabrouk, c'est très beau, tu les fais dans la semaine, mais tu les fais pas le Shabbat, puisque ce ne sont pas des korbanotes qui sont obligés dans le temps. Donc, il y a une différence. Shina et Shmo, moditli, de Chayav Khatat, que des Katalel. Et s'il prend le korban Pessah, qui a tout pour lui, parce que lui, il peut transgresser le Shabbat. Il repousse le Shabbat. Et quand on a modifié sa destination, oui, il est, alors que normalement, quand on fait la bonne destination, il est cachère de Shabbat, alors les autres corbanotes qui, eux, même en situation normale, ils n'ont pas le droit d'être approchés, alors plus forte raison que quand en plus il les a changés de destination, il les a envoyés vers Pessah, c'est sûr que c'est Chayav Khatat. Chez Shina Bedavar Asur, lui répond Rabbi Yoshua. Chez Shachato Leshem Korbanot Acherim, Shasurim, Lishrotam Beshabbat. Chez Shinan Bedavar Amutar, chez Shartan Leshem Pessah, chez Mutar Lishroto Beshabbat. Alors, vous voyez, ça c'est la première partie de la discussion. Rabbi Eliezer, il va dire ici à Rabbi Yoshua, mais regarde, Imouré Tzibour, Yochichu, mais on va t'apporter une preuve de ce que l'on appelle les Imourim du Tzibour. Qu'est-ce que c'est les Imourim du Tzibour? On va parler d'un Korban Tzibour. Un Korban Tzibour, il est
approcher aussi le Shabbat. Et ce qu'on va vouloir maintenant approcher, c'est les entrailles et les graisses du Corban. Et alors là, qu'est-ce que nous disons ici? Qu'est-ce que nous disons ici? Regarde, dans les Mourim, Imouret Sibour. Nous avons Korban Tamid et nous avons Moussaf. Ça, c'est les deux exemples types de Korban Sibour qu'on va quand même approcher Shabbat. Eh bien, il te montre que j'ai raison. Regarde, chez En Mutarim Lishman, tu as le droit de faire leur shrita en leur nom. Oui. Et malgré tout, à Shochet Lishman, Hayav. Et pourtant, quand il le fait en leur nom, oui, et pendant le Shabbat, il est quand même coupable, bien qu'il les a orientés vers quelque chose qui était permis. Amarlo Rabbi Yoshua, lo. Moi je te parlais du korban lui-même. Toi tu me parles maintenant des graisses de ces corbanotes, c'est pas pareil. Chez Shlaem Kitzba, c'est-à-dire, oui, il y a un nombre fixe qu'il amène chaque Shabbat. Et c'est pas, et si tu vois que nombreux vont être ceux qui s'occupent de cette shrita, et quand on aura fait la shrita de ce korban tamid ou des moussafim, oui, eh bien, ça y est, une fois qu'il a fait le tamid ou les moussafim, il sait que il a fini ce qu'il devait apporter maintenant. Donc si tu me dis qu'il oublie, et il fait encore un autre korban pour le tamid ou pour les moussaf, mais ça, je suis d'accord, parce que finalement, comme il est préoccupé, comme ça court et il y a du monde, etc., en fait, il est en train de se tromper à l'intérieur d'une mitzvah. Ça ressemble un petit peu à un Moël qui a beaucoup d'enfants à circoncire le Shabbat, et dans le lot, il y avait un, dans lui, il était le dimanche. Naron, il s'est trompé. Mais dans quoi il s'occupe? Il s'occupe d'une mitzvah. Oui. Et comme son erreur, elle est à l'intérieur d'une mitzvah, il va y avoir la discussion de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Est-ce que Toeb et Davar mitzvah, il est patour de korban, khatat ou pas? Tomar ba Pessar chez Enlo Kitzba. Dans le korban Pessar, il n'y a aucune limitation du nombre, puisque autant qu'il y a de Bnei Israël et de groupes, oui, eh bien, il faut qu'il s'occupe du korban Pessar. Donc quand il va voir de nombreuses personnes s'occuper du korban Pessar, et que lui, il était aussi occupé à faire le korban Pessar, quand il s'est trompé et il a dit, bon, ben tu sais quoi, un autre korban aussi, je vais le faire Pessar, par exemple des shlamim, oui, ça s'appelle Toeb et Davar Mitzvah, et il est patour. Voilà. Et donc, oui, oui, on ne peut pas dire que une fois qu'on a fini le nombre de korbanot, on prend l'exemple, il est facile. Combien on fait de korban tamid le matin? Un. Quel est ce Cohen? Il dit, on va prendre aussi un petit shlamim, là on va le faire aussi korban tamid. Tout le monde va lui dire, mais ça y est, on a fait un. Pareil les moussafim, combien de moussafim? Quand il se trompe là-dessus, ça s'appelle pas Toeb et Davar Mitzvah. C'est à peu près comme si quelqu'un il avait amené un rhinocéros au Beth Amikdash. On lui fait, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, tamid. Mais tout le monde sait bien que c'est pas un animal pour faire. Enfin, ça c'est pas une erreur. Ça c'est une folie. Ça va pas. Donc on lui donne pas le bénéfice d'être Toeb et Davar Mitzvah. Par contre, quand il est avec le Korban Pessah, on en fait tellement des Korban Pessah que quand il y a une erreur qui se glisse à l'intérieur de là, on va dire, écoute, Nahon c'est une erreur, mais il se trompe à l'intérieur du monde de la mitzvah. On ne va pas lui donner la même responsabilité. Donc quand c'est le Korban Tamid ou le Korban Moussaf, quand il s'est trompé, on dit, mais c'est une erreur impardonnable, ça, c'est n'importe quoi. Par contre, quand il est dans le Pessah, alors comme tout le monde s'occupe du Pessah et qu'il n'y a pas un nombre fixe de Pessah, il y en aura autant qu'il y a de Bnei Israël qui viennent l'apporter, alors on lui donne le bénéfice de Toeb et Davar Mitzvah. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir, maintenant il y a un autre Tana qui vient, c'est Rabbi Meir, et il dit Afashochet leshem imouret sibour patour. Ben, tu vois ici que quand il s'est trompé, et ce qu'il a fait, il a fait la shrita à l'intention de faire de faire les graisses pour les corbanotes communautaires. Alors il dit, tu sais, même lui, eh bien il est patour. Il dit pourquoi? Parce que Rabbi Meir, il pense que, Nahon, c'est vrai que il y a un nombre spécial de Korban Tamid et de Korban Moussaf, mais Sachakol, le climat, l'ambiance, qu'est-ce qu'il est maintenant? Il se trompe à l'intérieur d'une mitzvah. Parce que pour la Gemara,
C'est pas pareil quand on se trompe, une erreur qui n'avait pas lieu d'être, d'une erreur de quelqu'un qui est préoccupé à l'intérieur d'une mitzvah. C'est-à-dire quand un homme est en train de faire des mitzvot, les erreurs qu'il fait, on les rattache à la mitzvah qu'il est en train de faire. Et donc, il est moins coupable. C'est pas un ratat de... Mais où il avait la tête? Il ne pouvait pas apprendre, il ne pouvait pas avoir les yeux ouverts. Voilà, l'exemple de base, on va le voir, c'est le Moël qui a plusieurs enfants à faire Mila. Comme il est préoccupé à faire la Mila de l'enfant qui est correct, quand il se trompe sur l'enfant qui ne devait pas être circoncis aujourd'hui, quelque part, son erreur, elle est dans la mitzvah. On va le voir dans un instant. Alors maintenant, on va voir la fin de la Mishnah, et la fin de la Mishnah, on l'a déjà appris plusieurs fois. Shachato shelo leochlav. Il a fait la shrita pour des gens qui sont incapables physiquement de manger le korban, c'était la question de Yosef. On parle d'un malade, il est incapable de manger, ou on parle d'un vieux, il est incapable de mâcher un kazaït de viande, il n'a plus les dents, le pauvre. Et alors, il aura fait la shrita shelo leochlav, ou aussi une même erreur, chez l'Oleminouyav, des gens qui n'étaient pas nommés dans le Korban Pessar, et on a vu une des caractéristiques du Korban Pessar, c'est qu'il ne peut être consommé que pour les gens qui sont dans la liste. Les Harelim, oui, ou les Tmeim, ou alors il fait le Korban Pessar uniquement pour des incirconcis, comme Rachid nous dit à chaque fois, c'est quelqu'un dont les deux premiers frères sont morts à cause de Brit Mila, et maintenant le troisième on lui fait pas. Pareil aussi, ou les Tmeim, ou le groupe qu'il a ici, c'est des impurs. C'est pas que tout le clan Israël ou la majorité est impure, hein. C'est que Stam, il a pris une bande d'impurs et il leur a fait le korban. Tout ça, il est chayav. Pourquoi? Parce que il a fait la shrita pour des gens qui correspondent pas du tout, du tout. Maintenant, la fin de la Mishnah, vous la connaissez très bien. Les ochlav ou chez les ochlav, il a mis dans le groupe et dans son intention de shrita aussi des gens qui peuvent manger et aussi des gens qui peuvent pas manger, des malades et des vieux, mais le reste, ce sont des gens bien portants, donc ils peuvent manger. Les minouyav ou chez les minouyav, dans le groupe, il y a des qui font pas partie du groupe et des qui font partie du groupe. Ou alors, moulin et arelim, dans le groupe, il y a et des circoncis et des incirconcis, les tmeim ou les théorim, patour. Vous voyez? Alors pourquoi? Parce que Sarakol, le défaut de faire par exemple pour les incirconcis, c'est un défaut, c'est que quand tout le groupe il est pour les incirconcis, mais s'il y a aussi des circoncis et des incirconcis, ça passe. Shach a maintenant un autre cas, oui, et là c'est très délicat. Shachato venimsa baalmum, oui, il a fait la shrita, mais il s'avère que la bête maintenant, il remarque qu'elle est Baalmoum. Bon, alors on va dire, c'est pas qu'il avait vu que l'agneau il avait deux têtes, hein, ça il aurait pu le voir tout de suite. Mais c'est que finalement il va découvrir que c'était une bête avec un défaut et il n'avait pas vu avant. Alors est-ce qu'il a transgressé Shabbat? Chayav, là il est Chayav Khatat. Oui? Ou alors, Shachato venim satrefa, Baseter, oui, Patour. Et il y avait, la bête elle avait, pas un moum, elle était trefa. Trefa, ça veut dire qu'elle a un organe vital abîmé. Moum, ça veut dire qu'il lui manque quelque chose, par exemple, Haserot ou Yeterot. Là, c'est qu'elle est comme ça. Et on a une question, Stam, pour réfléchir ensemble. On a une question, il y a quelqu'un qui se sent mal. Et le médecin, il dit, vite, 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 il faut qu'il mange de la viande dans la demi-heure. Il est très en danger. Quelqu'un qui vient, il prend sur lui, il fait la shrita d'une bête. Tu vois pas Boalia Marinette, la bête, elle était trefa. Il commence à couper la bête, il voit les poumons complètement abîmés. Il a transgressé Shabbat ou pas? Aressachakol, quand il l'a fait, il l'a fait avec l'ordre des Chachamim. Les Chachamim lui ont dit, cet monsieur-là, il est pikouar nefesh et il lui faut de la viande. Tu te rends compte quel skoumoun? La bête qu'on a shritée, elle n'était pas bonne. Rétroactivement, il n'avait pas le droit de faire la shrita de cette bête. Oui, mais quand il a fait avec une permission. Elle était comme cachée, on va dire. Mais maintenant, rétroactivement, tu vois qu'elle n'était pas cachère. Si c'est une shrita de chol, bah alors chol, écoute, la bête elle sort bien, elle sort pas bien tous les jours. Tous les jours, il y a des bêtes pas correctes qui sortent. Bah, c'est pas grave, c'est la semaine. Mais là, c'est Shabbat. Alors vous voyez, là maintenant, on est dans le Bet Amikdash. Il a fait la shrita, et il s'avère que la bête, parce que pour les corbanotes, il y a deux défauts. Il n'y a pas seulement Kacher ou Trefa, il y a aussi Balmoum. Ah, vous voyez, tous ces cas, c'est des cas hein, incroyables. Là, la Gemara dit qu'il est pas tour. Il est pas tour, pourquoi? La Gemara va expliquer, parce qu'il a fait avec la permission. Maintenant, Shachatu Venoda, Shema Shua Baalim et Yadam. Maintenant, encore plus compliqué. Il fait la shrita hein, et il apprend maintenant que, alors qu'il était persuadé que tout le monde avait dit ouais, on se met tous avec le groupe de Jojo et on est tous ensemble, etc. Il fait la shrita et quand il dit, fait nous alors où est la Chaboura?
Tous ils se sont dit non, finalement on n'est pas chez Jojo, on est tous avec Bébert. Il dit mais moi j'ai fait la shrita pour vous, là qu'est-ce qui s'est passé? Et au dernier moment, parce que ça se fait jusqu'à Mamash, presque au moment de la shrita, ils ont enlevé leur participation de ce korban. Aïe aïe aïe, alors il a fait la shrita pour qui maintenant? Oui, au, au Shemetou. Ou alors, il n'était pas au courant, mais ils sont morts avant la shrita. Ou alors, ils se sont rendus impurs avant la shrita. Tout ça, c'est pas tour. Écoutez bien le mot, mipne chez asa bereshut. Parce qu'il avait une permission de le faire. Égal. Quand il est venu demander, est-ce que j'ai le droit de faire la shrita? Écoute, dans les conditions que tu décris, bah oui, tu avais la permission. Après, il va s'avérer qu'il y avait en fait une impossibilité, mais lui, il ne savait pas au moment de la shrita. Alors là, il est pas tour du. On ne va pas dire qu'il a transgressé Shabbat ou qu'il a transgressé, mais qu'il n'a pas de chiyuv khatat. Alors Rashi nous dit ici, Tomar Bepessar, on l'a vu, Rabbi Meir, on reprend dans la Mishnah à partir de Rabbi Meir Omer. Ashochet acherim kol Shabbatot, oui, et Shina leshem imouret tzibur. Alors qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis comme intention, une intention spéciale. Il veut faire la shrita pour la partie des graisses qui vont brûler, la bête qui va brûler sur le misbéach, des corbanotes communautaires pendant Shabbat. Bon, il a une intention comme ça. Shachato be Shabbat shelo leochlav de Pesach pasulu, venelma mimeno Shabbat ou kesavour chez Kacher. Rachid nous dit à chaque fois deux scénarios. Soit il est dans un cas classique de Shabbat et il a oublié que c'était Shabbat, soit il sait très bien que c'était Shabbat, mais il pense que c'est Kacher. Ça veut dire qu'il n'a pas bien appris les halachot. Et tout ce que nous on a vu ici au fur et à mesure, une de ces halachot, il a oublié. Chez l'Oleochlav, à chaque fois Rachid nous dit, ceux qui ne peuvent pas manger, ce n'est pas les macrobiotiques, c'est le malade ou le vieux. Chayav Khatad, de l'onitna lidchot Shabbat etzel shritazu. Alors Rachid nous dit le programme. Cette shrita, elle était envisagée permise pour Shabbat ou pas? Parce que si elle n'a pas été envisagée permise pour Shabbat, oui, alors la shrita qu'il a fait, elle n'est pas une bonne shrita, donc il a transgressé le Shabbat. L'ochlav ou shelo l'ochlav echule patourde a pesach kasheru kedenanbe tamid nishran de miksat ochalim lo pasle. Ça, on a déjà appris ensemble dans les pages précédentes. À chaque fois que dans le groupe qu'il a fait, il y en a des corrects, ça, on n'a pas dit que c'était le mieux, mais ça passe. Shachato venim sabal mum chayav, de shogeg ou velo anus, d'avele le bikure. Raché une question. Chaïbé le pauvre, Neber, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Je dis non, il aurait pu vérifier. Balmoum, ça se vérifie. On a vu dans Maseret Bechorot, il y a plus de 150 moumim que les spécialistes y connaissent entre les défauts qui touchent l'homme quand il est Kohen pour faire la avoda et la bête. Là, tu prends la bête depuis le haut de la tête jusqu'au bas des pieds, il y a toutes des listes ils auraient dû quand même la garder 4 jours pour voir s'il n'a pas un défaut qui se dévoile, la faire vérifier. On ne peut pas dire que c'est un cas de force majeure. Ça s'appelle un shogeg. C'est une faute qui n'est pas volontaire, mais il y a une négligence là-dedans. Oui. Et chez Mashroua Baalim et Yadam, Mimeno Kodem Shrita, Venimnu Alacher. Là, on a un cas terrible. Toute la bande pour laquelle on pense qu'on est en train de faire la shrita, ils se sont détachés de ce korban, ils ont été dans un autre. Nous, alors maintenant, c'est un petit peu comme s'il n'a pas de propriétaire, celui-là. O she metu o shinit meu d'arshav, lonitna lidchot shabbat etzlo. La question est facile. Maintenant, est-ce qu'on aurait eu le droit de faire la shrita de but en blanc pour ces cas-là? Non, on n'aurait pas eu, donc on est encore dans le shogeg. Eh bien, il est pas tour. Chez Anus ou de loaya yodea sheken, veloya lolivdok alkar. Rachid nous dit un chidouche incroyable. Autant quand la bête elle est balmoum, il fait, mais tu sais qu'au Beth Amikdash, on a une pièce qui s'appelle l'Ishkat Atlaim, on laisse là-bas les bêtes pendant 4 jours, on la prend de nos parachutes, on a attaché les agneaux devant la maison le 10 et on a fait la shrita le 4 jours. C'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a des défauts qui vont se révéler qu'après. Comment c'est les vendeurs malhonnêtes? Ils vendent un rossignol et sur le coup, la voiture elle a l'air bien, on roule 4 jours avec. Ah, et tout qui tombe. Ah, ok. Alors, tu sais quoi? Je ne la prends pas tout de suite. Ça, c'est déjà pour une voiture. Kol sheken pour les corbanotes. Il y a des défauts qui vont se révéler qu'au bout de 4 jours. Pourquoi il n'a pas vérifié? Ça, c'est pas honnête, il avait qu'à vérifier. Par contre, alors il attend le 18 pour faire le non, il y en a plein, il va acheter un autre. moteur. Il va acheter un autre. Il doit plus attendre 4 jours. Non, il va acheter
que de la petite pièce où on a déjà vérifié les agneaux pendant 4 jours. Tu comprends? Il y a un stock d'agneaux vérifiés, qui sont vérifiés. Alors ceux-là, ça y est, c'est bon. Donc quand on en prend un de là-bas, ça y est, Carapara, on a vérifié. Mais là maintenant, il a pris un du dehors, et puis Tom, il se rend compte qu'il est balmou. On lui dit, mon fils, c'est pas un honnête, ça, c'est pas un cas que tu peux rien faire. Par contre, le shochet, quand il est là, qu'il y a le Beth Amikdash et qu'il y a des millions de personnes, il n'est pas obligé d'avoir la liste de mariage avec tous les invités de ceux qui sont dans tel et tel Chabora. Il s'appuie sur les gens. Il dit, écoutez, une Chabora, ça peut être le minimum 10, ça peut être 30, ça peut être... Des fois, il y a des Chaborot, il y a toute une famille. Alors, tu vas les vérifier tous les cousins. Non. On fait confiance aux gens. Que quand ils viennent, tu vois pas qu'ils lui ont pas dit au Cohen, ou celui qui fait la Shrita, là c'est à nous. Parce que on lui a pas demandé de vérifier de facto, chacun des membres, est-ce qu'il est tamponné dans la liste? On aurait pu imaginer, mais on ne le fait pas. Très bien, ça c'est la Mishnah. Voilà. Alors la Gemara, elle demande. Bema Yaskinan, la première chose que la Gemara pose comme question, oui, c'est de dire que le Pessar qu'il aura fait chez l'Olishmo, si c'est Shabbat, il est Chayav Khatat, c'est-à-dire, on a un homme qui vient, et le jour de Shabbat, que c'est le jour de Pessar, il amène son korban, mais pas le Shem Pessar. Oui. Alors, regarde, est-ce qu'il a modifié ou est-ce qu'il a déraciné? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, il sait pertinemment que ce qu'il est en train d'approcher maintenant, c'est pas ça? Oui. Et il prend son korban Pessar, son petit agneau qui était parfait, et il décide que c'est un shlamim maintenant. Oui. Ça, là, ça s'appelle que il dévie complètement. Il y a un autre critère, c'est que, non, Béhémet, quand il voit cette bête-là, il fait, mais ça c'est le Korban Pessar, oui, et Béhémet, oui, il pensait que c'était un shlamim. Et alors là, il y a une grande discussion. Comment on fait pour défaire un Korban de sa destination? Est-ce qu'il suffit de le faire pas à la bonne destination, ou est-ce qu'il faut comme l'arracher de là où il est pour le mettre dans une autre destination? Il y a Toé quand l'erreur est petite, et Oker quand il le déracine complètement. Alors c'est ce que la Gemara demande. Est-ce que c'est Toé ou est-ce que c'est Oker? Alors, Bema Yaskinan, il ima Toé, nous dit Rashi, que Savour chez Uzevaracher. Lui, quand il voit ce korban-là, il fait, ben, faire des shlamim aussi, hein, Pessar, donc il est en train de faire un shlamim. Et donc, il est dans un degré d'erreur assez petit finalement. Et Shmamina, Akira Betaout, Avia Akira. Donc, même quand il détourne, mais en se trompant, ça s'appelle déjà que c'est comme s'il avait déraciné complètement la nature du korban. Et Shmamina nous dit Rashi, Mide Katane Chayav Alma Pasoul ou, puisque tu vois qu'il est Chayav, ça veut dire que le korban il était Pasoul, il était fichu complètement, d'accord? Alors Akira Betaout Shelonit Kaven l'accord Shem Pessar Mimeno. Lui, là-dedans maintenant, mais il dit, mais je suis pas dans Pessar, moi je suis dans Shlamim, qu'est-ce que vous voulez de moi? Et Behemet c'était un korban Pessar, et c'est ça son erreur. Avia Akira, que Oker Midat, c'est comme s'il disait, ben moi je décide, ce korban-là que vous voyez devant vous, c'est un korban Pessar, et ben moi je décide que c'est un Shlamim. Vous voyez, c'est pas le même degré. Alors ça voudrait dire que Behemet, Akira Betaout, c'est une Akira, sous-entendu quand on l'a vu, on a vu que c'était une discussion, là, ça serait trop fort. Et là, Be'oker. Donc on parle que Behemet, cet homme-là, il vient et il change le statut du korban. Elle dit la Gemara, ça va pas avec la suite. Ema Seifa, Beshar Kolasvachim. Tous les autres korbanot chez Shachatan, les Shum à Pessar, que cette fois-ci il a fait l'inverse, il a pris un autre korban, il a dessiné vers Pessar. Imenan Roim Hayav, si il a rien réussi à faire, même dans son erreur, il a rien fait, le korban il est pas bon, alors là on a dit, il est Chayav Khatat, ça s'appelle qu'il a transgressé Shabbat Bet Shogeg. C'est là où tu as vu discussion, Rabbi Lezer Mechayev Khatat, Rabbi Yoshua Poter. Vei Be'oker, Mali Reuyin, Mali Enan Reuyim. La Gemara te dit, mais attends. Quand la Avera, c'est d'avoir changé la nature de la destination du korban. C'est une faute en elle-même. Qu'est-ce que ça te dérange si le korban, il est quand même potable pour un point ou un autre? Alors, dès qu'il a fait la Avera de Oker, ça y est, Mali Reuyim, Mali Enan Reuyim. Et la Pshita, Beto et. Donc il faudra dire que on parle tout simplement qu'il s'est trompé sur le korban. Alors la Gemara, elle n'aime pas ça.
Elle fait, ah, ok. Donc le premier cas et le deuxième cas, le Tana les enseignait pareil. Hein. Mais toi, tu viens et tu nous dis, Recha Be'oker, Vesefa Betoe. Ouais, bravo, elle est belle la France. Le premier cas, c'est quelqu'un qui déracine le korban. Et le deuxième cas, c'est quelqu'un qui se trompe. Ce sont deux cas complètement différents. Et le Tana, il n'aurait pas fait une petite remarque. Amar Rabbi Avin in, ouais, des fois, Naran, je sais ce que tu dis. Tu as raison, toi tu préfères que quand on change de cas, que le Tanaï nous le dise. Des fois ça arrive, c'est rare, mais qu'est-ce que tu peux faire? Comme ça, in, oui, des fois, qu'est-ce que je peux te dire? Reisha be'oker, vesefa betoe. Bon, alors on est obligé d'expliquer comme ça. Rashi, Mali, shenan reuim, oker, lavto bedavar mitzvahu. Quand quelqu'un vient et il dénature la destination d'un korban, il n'a rien à voir avec quelqu'un qui est dans l'erreur. Il est en train de faire une avera. Vamaï patar les Rabbi Yoshua bereoyin. Pourquoi Rabbi Yoshua il dit que si le korban il était quand même apte quelque part, alors il est pas tout velolota abo chez Yoda au Pessar. Comment tu peux accepter un korban que quelqu'un sait qu'il n'est pas Pessar et qui fait quand même et que et ça passe. Reisha, alors on va dire le coup du Pessar, c'est ce qu'on va dire ici. Alors regarde, Mehmet, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Reisha, c'est qu'il déracine complètement. Et Sefa, c'est quand il se trompe. Alors, la Gemara, elle reprend, elle dit Ashkache Rav Yitzhak Bar Yosef le Rabbi Abaou. Rav Yosef Bar Yitzhak, il a rencontré Rabbi Abaou d'Avakai be Ochlusia de Inche. Et il se trouvait dans une grande, Ochlusia, ça veut dire une population, un très très grand groupe. Et Amar le Matnitin Mai, alors il lui dit qu'est-ce que c'est la Mishnah? Amar le Reisha be'oker vesefa betoe. Et là, il a répondu tout de suite du tac au tac. Il dit, oui, je sais, cette Mishnah est très spéciale. On a appris à l'Yeshiva. Le premier cas de Pessar, c'est quand il dénature, il change la disposition de Pessar. Et le deuxième cas, c'est quand il se trompe, il pense qu'il est dans un autre korban. Tana mine arbaim zimnim. Il a répété 40 fois. Parce que c'est dur à rentrer dans la tête. Nous, on aurait aimé une Mishnah qu'il est soit en train de se tromper, soit il est en train d'être au Caire, mais tu passes pas de l'un à l'autre sans crier gare. Alors comme ça ne lui rentrait pas dans la tête, il a enseigné 40 fois. C'est un moyen extraordinaire de se rappeler de quelque chose quand on appelle 40 fois. Et à la fin, c'est comme s'il avait dans la poche. C'est-à-dire cet enseignement-là, il a dû l'apprendre 40 fois de suite, parce que sinon, il dit, je comprends pas. La Mishnah, la même phrase, le premier cas, c'est quand il est en train de déraciner le korban, et le deuxième, c'est quand juste il s'est trompé. Mais on n'a jamais vu une Mishnah comme ça, c'est grave. Alors il a répété, jusqu'à ce qu'il le sache. Alors, Tnan, maintenant on va reprendre la discussion de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua. Tnan amar Rabbi Eliezer, ma'im pesach shemutar lishmo kesheshina il shmo chayav, zvachim shenasurim lishman, kesheshina il shman anodin sheye chayav. Alors maintenant, on refait la ligne de la Gemara, qui reprend la Mishnah. Rabbi Eliezer, il a dit, mais si déjà le Pessah, qu'on avait le droit de le faire Shabbat la Shrita quand on le fait bien correctement, dès qu'il a changé la destination, ça s'appelle qu'il a transgressé Shabbat Beshogeg, il est Chayav. Alors les autres korbanot qui n'avaient rien à voir avec le Shabbat, qui sont interdits, même quand ils sont bien réalisés à leur destination, mais bien sûr que quand ils changent leur destination, n'est-ce pas à plus forte raison qu'ils doivent être considérés comme transgressant Shabbat Beshogeg? Or, si c'est comme tu dis, que Behemet, il y a un cas, il a déraciné, il y a un cas, il s'est trompé. Veimita halodame, derecha beoker, veseifa betoe. Arrête, toute la Mishnah, elle est construite, la discussion Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, sur le même cas. Et là, tu me dis non, il y a un cas, il est venu de but en blanc déraciner la nature du korban, et l'autre, il s'est trompé. Eh bien, il fallait répondre comme ça. Alors, halodame, derecha beoker, veseifa betoe. Alors la Gemara, elle nous dit, regarde, les Rabbi Eliezer, lo chanele, les Rabbi Yoshua les chanele, l'ishnele. Alors la Gemara, elle nous dit, regarde, pour Rabbi Eliezer, certes, de toute façon, ça ne change pas. Toré ou Oker, c'est le même din pour lui. Mais pour Rabbi Yoshua, qui chez lui, ça fait une différence, il aurait dû quand même l'enseigner, oui, et dire la différence. Alors pourquoi il n'a pas dit? Alors la Gemara, elle nous dit, l'ishnele achi kamarle, les didi, lodame. Elle a dit, regarde, moi, j'ai aucun souci parce que pour moi, Bichlal, j'ai appris que la Mishnah, elle est étonnante, elle ne parle pas du même cas. Reisha be'oker, le premier cas, c'est quand il prend le korban Pessar et il va le mettre pour quelque chose d'autre. Vesefa betoe, le deuxième cas, c'est tout simplement, il se trompe à l'intérieur d'un korban. Par contre, les ditra, lo, mais d'après toi, regarde, ça ne devrait pas aller. Yema marta be'pessar sheshina shmo le davar asur.
Tomar bezvachim sheshina et shma le davar amutar. Et là, on a la reprise de la discussion. Il dit, mais c'est pas le tout de changer hein, qui intéresse. C'est est-ce que tu vas vers du permis ou est-ce que tu vas de l'interdit? Quand tu prends le Pessah, tu me dis, tu te rends compte, regarde le Pessah, quand il est bien fait, il peut transgresser le Shabbat, et pourtant quand il n'est pas bien fait, alors on peut pas, il est coupable Shabbat. Il dit, mais c'est normal, parce que tu vas de Pessah vers quelque chose qui marche pas dans le Shabbat. Tandis que quand tu prends un autre Korban qui marche pas dans le Shabbat, mais que tu orientes vers le Pessah, tu vas vers du permis, donc c'est tout à fait normal. Amar le Rabbi Eliezer, Imoret Tzibur Yochichu, Shen Mutarim Lishman, Vashochet Lishman, Chayav. Regarde, tu vas voir que les graisses des korban communautaires, les Imorim, eux, ils te démontreront le contraire de ce que tu dis. Shen Mutarim Lishman, quand on les fait comme il fallait, et avec la bonne intention, eh ben ils transgressent le Shabbat. Et pourtant, la Shochet Lishman, ce qui fait la Shrita, pour faire ça, eh bien lui, il n'avait pas le droit, il est Chayav dans Shabbat. Amar le Rabbi Yoshua lo, et c'est là où on reprend la discussion, il dit mais non, parce que dans le Korban Tzibour, oui, il se trompe, il croyait qu'il fallait faire plus qu'un tamid du matin et un tamid de l'après-midi, plus qu'un moussaf de Shabbat. Ça, il ne peut pas se tromper. Tandis que dans le Pessah, il y a tellement de psachim qui sont faits que quand il est en train de faire la shrita, il est occupé à Davar Mitzvah, et Toébé Davar Mitzvah, on a vu qu'il est pas tour de Korban, Khatat le Shabbat. Voilà, Tomar Bepessah Shen Lo Kitzba. Alors la Gemara, elle est facile jusque-là. Orlusia Hamora Gdola Meod, Alodam Erecha les Sefa, nous dit Rachid, Erecha Beoker Velav Toeu, les Rabbi Eliezer de Dain, Haïkal Vachomer, Lo Chanele Benoker le Toe, ou Maksher, Rabbi Yoshua de Chanele Limale, de Lodame Toe le Oker, Amaï Hadrele Mitama, Mishum Sheshina Bedavar Asur. Ce que dit Rachid, c'est que, eh ben, il aurait dû lui répondre directement, il aurait dû lui répondre, mais c'est pas le même cas. Il y a un c'est Oker et l'autre c'est Toe, donc quand il est Oker, il est pas Toe. Alors, Bepesach Sheno Kishba, En Chishbon le Psachim, Vezeshemat Sataleze, Omed Beazara, Kasavur Sheu, Avoud Mibaala, Veshachato le Shem Misheu. Ah, Rachid nous donne deux scénarios. Le Pessah, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire on peut en amener plein. Alors Rachid dit, et alors, quelle est la scène? On parle de quelqu'un, le Shochet, il a trouvé un petit agneau là perdu dans le parvis du temple. Ouais. Et il s'est dit, bah, celui-là, le pauvre, ça doit être les propriétaires qui l'ont fait, tout est bien, il est super cachère, juste ça va être là-bas la Chaboura des Témanim, et ils ont perdu leur agneau. Je vais leur faire. Maintenant, qu'est-ce que j'ai comme intention? Je fais l'intention de ce Korban Pessah pour qui de droit? Le Kolman Debae, c'est-à-dire, voilà comment il fait. Et les Shachato les Shemisheu. Point. Alors la Gemara, elle nous dit, ok, ah, d'accord. Donc en fait, tu nous as donné un principe très simple. Un korban qui est fait en nombre limité, c'est difficile d'accepter l'erreur. Un korban qui est fait en nombre dont on ne peut pas savoir combien c'est, alors là, c'est plus proche de l'erreur et donc il n'est pas tour. Ah donc toi tu veux me dire maintenant, dit la Gemara, les memra de kol echad eit le kitzba, mechayev Rabbi Yoshua. Donc à chaque fois qu'il y avait un nombre fixe, Rabbi Yoshua, il dit, ah, ça c'est coupable, s'il a fait ça Shabbat, il est coupable. Alors explique-moi, arrête Tinokot. Tinokot, c'est les bébés qu'on doit circoncire, qui sont le 8e jour. Des Shlaim Kitzba. Les enfants, on va dire que c'est quelque chose de fixe. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Mi sheyeshlo shne tinokot, echad lamoul beshabbat ve'echad lamoul achar shabbat, yodeaou shenlo lamoul beshabbat et la echad. Alors, Rashi fait un travail pour dire, de la même manière que tu sais qu'il y a un seul korban tamid le matin et qu'il y a un certain nombre de korban moussaf, et tu peux pas te tromper, de la même manière, si tu reprends ça dans le Moël. Le Moël, il dit, ah, il faut que j'aille jusqu'à Baïd Vegan ce Shabbat, et il y a 2 enfants là-bas. Il y a eu 2 naissances. Un, il faut lui faire la Brit Mila le Shabbat, et le deuxième, il faut lui faire la Brit Mila le dimanche. Bon, c'est pas grave, je vais dormir chez ma fille. Voilà comment il pense le Shochet. Aïwa, quand il fait la Mila des 2 enfants, il y a un bug. Hein. Il sait très bien qu'il y avait un seul à faire la Mila et pas 2. Donc, c'est comme le cas du Bet Amikdash. Ah, toi, tu fais 2 korban tamid le matin. Tu sais très bien qu'il y a un seul korban tamid. Par contre, dans le Pessah, il y a tellement de milliers de juifs qui amènent leur korban Pessah. Tu peux très bien imaginer que quand il s'est trompé, il a fait un qui n'était pas Pessah, mais d'accord, mais il était occupé à la mitzvah il y a plein de korban Pessah. Là, le Moël, hein, comment il s'est trompé? Alors c'est aussi d'avoir chez les Shokitzba, et pourtant tu vas voir, les Memra dans la Gemara, les Memra de Kol Echad Eit le Kitzba,
Mechayev Rabbi Yoshua. Ah bon, regarde, Vare Tinokot. Tinokot, on a vu, c'est les bébés à faire la Mila. Des Yeshlaim Kitzba. Et Rachid vient de bien nous expliquer. Bah oui, il y en a un, il est pour Shabbat, un pour le dimanche. Pourquoi on a fait la Mila des deux le Shabbat? Vetnan, Mishayulo Shte Tinokot. Et voilà la Braïta, la Mishnah, elle est dans Shabbat Kuflamet Zain. Et donc Ritut aussi. Tnan, Mishayulo Shne Tinokot Echad Lamulo Achara Shabbat. Un, sa Mila, elle était le dimanche. Vechad Lamulo Be Shabbat. Et un, c'était celui de Shabbat. Veshachar ou mal et shel Achara Shabbat Be Shabbat. Et tu vois pas qu'il se trompe? Ouais, quelle catastrophe. Il a fait la Mila de celui qu'on devait faire le dimanche, il a fait Shabbat. Ouais. Il est Hayav. Il est Hayav maintenant. Il a transgressé Shabbat. Pourquoi? Parce que quand il fait saigner le bébé, ça s'appelle une Haboura. C'est une Melacha d'Oraïta. Donc il est Hayav, Beshogeg. Il amène un Khatat. Maintenant, Echad Lamoulo Be'erev Shabbat, Vechad Lamoul Be'Shabbat. Là maintenant, il en avait un, le cas, il va ressembler, vous allez voir, c'est incroyable. Un, la Mila, c'est le vendredi. Et un, la Mila, c'est le Shabbat. Et tu vois pas qu'il a fait la Mila de celui du vendredi, il a fait Shabbat. Ah, là, c'est intéressant. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas transgressé le Shabbat pour un enfant dont c'est pas le 8e jour. Mais d'un autre côté, il est plus incirconcis, le premier, il a quand même fait quelque chose. Il est Toé Bedavar Mitzvah, Veasa Mitzvah. Sachakol. Il est mieux ce petit maintenant circoncis que pas circoncis, hein. Oui, on a la question de Shabbat, il n'aurait pas dû le faire le Shabbat, tu as raison. Mais l'enfant du dimanche, non seulement ça ne sert pas, mais il n'y a rien qui a été arrangé. Un enfant qui a été circoncis avant 8 jours, Brechlal, c'est pas Brit Mila, c'est Kloum Dava. Okay. Non, mais quand il le fait chez l'Obizmano, il a quand même fait une mitzvah, il a fait une mitzvah de faire un Brit Mila. Il a quand même arrangé quelque chose. Donc la question est comme ça. Il se trompe. Mais dans le cas de celui de dimanche, il se trompe, il a rien fait. Cette mila, elle vaut rien. Gournisht. Shum Dava. C'est comme s'il a rien fait. Il a blessé pour rien. Mamash pour rien. Combien il y avait, Mamash, ça fait de la peine, mais combien il y avait des questions pendant la guerre, quand ils essayaient de faire la mila des petits-enfants. Le Moël, il dit, je peux venir mardi. Il dit, mais c'est le 7e jour. Alors les parents, ils disaient, bah, au moins il sera circoncis. On dit, mais ça sert à rien. Rien, c'est dommage de se mettre en danger pour ça, ça sert à rien. Par contre, quand il a 2 semaines, au moins, il va être circoncis. Alors maintenant, ça s'est passé Shabbat. On analyse. L'erreur de celui qui a circoncis, celui du dimanche, Bechlal, il est toé, mais il n'a rien arrangé. Ça veut dire son erreur, elle n'a même pas le mérite d'avoir au moins arrangé quelque chose. Tandis que quand il a fait la mila de celui du vendredi le dimanche, Nachon, il n'a pas fait la mitzvah de la mila comme il fallait, mais au moins, il a fait quand même une chose, il a fait une petite mitzvah, il a fait une mila chez l'Obizmana. Donc, à l'intérieur de cette erreur-là, on va le dispenser du khatat. Tandis que dans le premier cas, on ne va pas le dispenser du khatat. C'est ce que la Gemara nous dit ici. Et ou alors maintenant, Echad Lamoul Be'erev Shabbat, Vechad Lamoul Be'Shabbat, Veshachar Umal Shel Erev Shabbat Be'Shabbat, Rabbi Eliezer Mechayev Khatat. Pourquoi Rabbi Eliezer Mechayev Khatat? Il fait, on devait faire la mila de ce gosse-là. On ne devait pas faire la mila de ce gosse le Shabbat. Shabbat n'a jamais été donné à transgresser pour faire la mila de quelqu'un qui a déjà dépassé les 8 jours. Et Rabbi Yoshua Poter, et Rabbi Yoshua dans ce cas, il dispense. Alors Rabbi Ami, il vient et il dit ici, il dit, Acha b'mayaskinan, il dit, regarde, on va regarder maintenant, exactement, on va regarder maintenant plus précisément. Là, on a regardé de manière générale. Ah là là, voilà, Marinette. Il avait deux gosses, il s'est trompé, il n'a pas fait la bila du bon. Mais maintenant, on va regarder. Qu'est-ce qu'il a fait chronologiquement? Il y a un qui doit faire Mila Shabbat et un qui ne doit pas faire Mila Shabbat. Par qui il a commencé? Parce que ça va changer. Parce que quand il est en train d'être préoccupé et d'être dans l'acte de celui qui est correct, les erreurs qu'il va faire à côté, ouais, regardez, il était préoccupé dans la Mila, alors il a coupé à tout va. Par contre, quand il est préoccupé à faire celui qui ne va pas, et après il nous fait la Mila, il était préoccupé pas du tout de la mitzvah, il était préoccupé de quelque chose de n'importe quoi. Donc on va faire une différence plus fine par lequel il a commencé. Alors c'est ce que nous disons ici. Amarabiami, achabema eskinan. Kegon shekadam umal et shel erev shabbat be shabbat, de ika ach de shabbat de taridbe. Alors regardez comment Rashi nous dit, comment la Gemara nous dit. C'est pas comme je vous dis maintenant.
quand il est en train de s'occuper du gosse qui n'est pas le gosse de Shabbat. Qu'est-ce qu'il a comme tête? Il sait qu'après, il doit faire la mila du bon gosse en fait. Donc dans sa préoccupation, son erreur, où est-ce que je la mets? Je mets son erreur dans quelqu'un qui est préoccupé à bien faire par la suite. Ça passe. Par contre, quand il commence à faire le bon gosse, Mabrouk, il a fait la brode mila. Maintenant, qu'est-ce que c'est la deuxième scène? Oh là là, il est en train de s'occuper du gosse qui va pas. Là, je peux pas dire qu'il a été préoccupé de la mitzvah parce que il a déjà fait la mitzvah, il est plus préoccupé. Vous voyez comment ça marche? On refait. On refait. Il dit, regarde, il a commencé à faire la mila du gosse qu'il fallait pas. Le gosse que c'était sa mila le vendredi. Et lui, il a fait le samedi. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a dans son futur immédiat? Le prochain gosse qui doit, oui, bien faire la mila. Donc là maintenant, on va lui donner un bénéfice, parce que le pauvre, il est quand même préoccupé à faire une mitzvah, voilà, dans 5 minutes, il va faire le deuxième, et le deuxième c'est le bon. Tandis que quand c'est l'inverse, il a commencé par faire le bon, et ben voilà, il a fait le bon, Hazak. Maintenant, il est préoccupé à quoi? Il est préoccupé à faire un mauvais. Donc là, ça s'appelle qu'il est plus coupable. Oui. Et des ikar des Shabbat des taridbe. Aha, kegon, alors donc ici le cas qui va nous intéresser, kegon shekatam ve shartinehu leimuret sibour berecha. On revient chez nous dans le Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait la shrita. Mais qu'est-ce qu'il pense dans sa tête? Il fait la shrita pour faire la combustion des graisses du korban sibour au départ. Alors, dans ce cas-là, comme il est préoccupé par les émourim, voilà pourquoi le din il est comme ça. Alors d'abord on regarde bien Rashi. Voilà. Umal et shel achar Shabbat be Shabbat hayav. Revenez on fait Rashi. D'Eta bedavar mitzvah, là ça s'appelle qui se trompe où? À l'intérieur d'une chose de mitzvah. Vélo à sa mitzvah où? Donc, on a une règle. Quand il se trompe dans quelque chose qui est de l'ordre de la mitzvah, et il n'a même pas réussi à faire une mitzvah, là il est coupable. Dadain logi azmano. Nous, qu'est-ce qu'il est en train de s'occuper de faire la mila du gosse de dimanche? Un gosse que la mila c'est dimanche, aujourd'hui, il n'y a même pas l'ombre d'une mila, c'est rien ce qu'il fait. Ou modé Rabbi Yoshua des Chaya. Même dans ce cas-là, Rabbi Yoshua, il est d'accord que, dans ce cas-là, même Rabbi Yoshua, il est d'accord qu'il est Chaya. Il a transgressé Shabbat. Par contre, et shel erev Shabbat be Shabbat, kasavour sheu shel Shabbat, et là il se trompe, il pense que celui du vendredi c'est celui du samedi. Veze shel erev Shabbat, aya etmol chole oshene enas. Rachid a besoin d'une question, il a une question, il fait, c'est normal Armand que celui du vendredi ne lui a pas fait la mila? Quelle famille c'est? Ça, ils savent pas. Non, il avait la jaunisse, où ils étaient empêchés, il y avait pas de, on pouvait pas faire venir le Moël. Et donc, on est retrouvé avec on a un invendu sur les bras. Mais il aurait dû faire la mila d'hier, celui du vendredi. Question simple que Rachid pose, il fait, tu connais une famille qui se trompe sur le jour de la mila? Bon, peut-être c'est des Olim Khadashim, les Russes. Ça peut arriver. Hein? Ça peut arriver? Ouais. Hein? Ils savent pas compter les 8 jours. Non, ils savent même pas que c'est pas 8 jours. Ils sont pas dans les Ok, ça veut dire qu'il n'est pas dans les comptes. Alors il faut trouver un cas comme ça. Ou alors si tu veux pas rentrer là-dedans, il faut dire que non, hier il n'était pas bon, et juste maintenant il est bon, ou il était malade hier. Bon. Ou mila shelo bizmana, ena dochet à Shabbat. Et Rashi nous dit, la mila quand elle n'est pas en son temps, elle repousse pas du tout le Shabbat. Deoil ve'avar zmana, yamtina de lemachar. Là on apprend un chidouche. On aurait pu dire zrizim magdimi, mais on transgresse le Shabbat. Non, non. Pour transgresser Shabbat, on peut transgresser que si c'est la mila en son temps. Ah, il nous manque monsieur Zenou là, il aimait ces gmorot là. Ah ben salom. Alors Rabbi Eliezer mechayev khatat, delet le torah bedavar mitzvah vasa mitzvah batou. Alors Rabbi Eliezer il est dur là-dessus. Lui il dit, et alors il s'est trompé en s'occupant d'une mitzvah, même si Sarakol il a fait quand même une petite mitzvah, parce que Sarakol il a arrangé cet enfant, maintenant il est maoul, ça n'empêche pas que il a transgressé Shabbat Beshogag, il est chayav. Rabbi Yoshua Poter, lui il pense que Ta'a bedavar mitzvah ve'asa mitzvah patour. C'est pas le tout de se tromper, alors qu'on est dans la préoccupation du mitzvah, faut quand même avoir réussi son coup quelque part. Et là, il va être patour du korban Shabbat, du korban Khatat. Va falgav dechilel Shabbat, va sachelo kedat. Il a quand même transgressé Shabbat, il a fait pas comme il fallait. Mikol makom, mitzvat miya kayam. C'est-à-dire qu'il y a un enfant, le pauvre, sa brit mila,
on lui a fait le Shabbat, mais il ne devait pas faire la Brit Milah de Shabbat. Il aurait dû faire le vendredi. Eh bien, on peut lui dire Mazal Tov, hein, parce qu'il est Maoul. Non, c'est vrai, c'est terrible, il y a eu un Chiloul Shabbat, mais Sachakol, il a fait la mitzvah. Par contre, celui qu'on aurait dû faire la Milah le dimanche, quand on fait la mitzvah de Shabbat, il n'y a qu'une Avera, Shum Davar, on n'a rien aidé du tout. Ouais. Et ou l'Onikra Maoul. Pendant la guerre, ils avaient cette question-là. Ils préféraient des fois laisser les enfants incirconcis que leur faire la Mila avant. Parce que des fois, le Moël, il pouvait venir qu'à un certain moment, il était là, il fallait le faire. Donc il vaut mieux le faire après qu'avant. Avant les 8 jours, ma mâche, ça ne sert à rien. Et après, il aurait dû attendre dimanche, quoi, pour celui qui devait faire vendredi. Après, Nachon, dans le temps, c'était mieux de faire le Shabbat, mais comme le Shabbat, on n'a pas le droit de le transgresser pour quelqu'un qui n'est pas en son temps, alors on va faire quand on peut, on fera après dimanche, on fera quand on peut. Okay. Alors là maintenant, reprenons l'exemple de tout à l'heure, la pensée de tout à l'heure. Tu as dit, ben ça va, hein, quand il a les deux enfants, un que c'est la Mila le Shabbat et un que c'est pas le Mila le Shabbat, c'est comme le Moussaf et le Tamid, hein, il sait qu'il a un korban à faire, il sait qu'il n'a pas deux. Hein. Alors il dit, des kol azvachim shenizbechu shelo lishman ksherim, veze shematsa zevach echad bazara, veshachato leshem tmidet sibour, kacher les ivrons rishon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, ben écoute, à mon avis, celui-là, hein, c'est pour les korbanot sibour. Et bien, quand il a fait, oui, veshachato leshem tmidet sibour, kacher les ivrons rishon. Il n'a pas déraciné son premier korban, ça passe. Nous dit Rashi, on reprend le cas bien jusqu'à ce que ça rentre bien dans la tête. Il a fait la shrita de celui le vendredi, le Shabbat. Alors on va faire les avantages et les inconvénients. Quand il a fait la mila de celui dont la mila c'était le vendredi, et il a fait Shabbat, est-ce que il a fait la mitzvah en son temps? Non. Donc il s'est trompé. Mais est-ce qu'il a fait quand même quelque chose? Oui, parce que c'est bien d'avoir circoncis ce gosse. Maintenant il est circoncis. Oui. Bécha, chez Maletze. On ne dit pas mitzvah loba be'avera. Il a fait. Est-ce que c'est pas mitzvah ba be'avera? Il a fait, Bémet, il a fait. Il a fait mode. Ken. Si une femme, elle oublie que c'est Shabbat, Oui. et elle va saler la viande, est-ce que la viande, elle est finalement, elle est salée comme il faut? Ken, parce que là, la tout ça c'est bien. Il a fait mode, Bémet. Tenez, on met un point ici. On met un point ici. Et, regardez, on finit d'abord Rashi, et après, on regarde votre question. Acha bema eskinan. Regardons d'abord Rashi. Kegon shekadam umal et shel erev Shabbat be Shabbat. Il a fait la mila de celui du vendredi. Oui, d'abord. Besha shemal etze. Adain shneim omdim. Au moment où il fait la mila du premier, le deuxième gosse, il est là devant lui. Demishumachi patour. Parce que comme il est en situation qu'il est préoccupé à réussir bien la mila, alors il est taroudaya be'echad me'em. Deyodea hu shayom chovat ha'echad alav. Aresachakol, la situation c'est que c'est un Moël, kasher, très bien, très correct, qui est préoccupé par la réussite de la mitzvah qu'il a à faire sur un des deux gosses. Umatnitin. Alors la Mishnah de chez nous, kegon dekatim veshartine ou les imouret sibour. Là aussi, qu'est-ce qu'il a fait au début? Il a fait pour les imouret sibour, pour les korban sibour. Dashtalo avetaroud. À ce moment-là, il n'est pas préoccupé. Vasouk beshritatan. Il n'est pas à ce moment-là, préoccupé d'une mitzvah. Pourquoi il m'appelle maintenant? Ken Mimi. Ken Mimi. Pourquoi on n'entend pas? Myriam? Ken? אני בשיעור מתוקה. כן, אני בשיעור, מה? אני צריכה כסף למלון שרב קבוע. אוקיי, מזל טוב, את מתקשרת אליי בעוד 10 דקות, טוב? ביי. Hop, regarde, pardon, ça a coupé. Ah là là. Voilà, ça, vous entendez bien? Oui, ok. Alors regardez, là dans ce cas-là... On n'a pas entendu le...
La fin de Rashi. Oui, on fait. Achabe Maskina, il a fait celui de Erev Shabbat, Shabbat, et Rashi nous dit, de la même manière maintenant, il a d'abord fait, au lieu de faire pour le Pessah, il a d'abord fait pour les Korbanot. Maintenant, à ce moment-là, oui, il n'est pas préoccupé par la Shrita. Et alors, la Gemara, elle nous dit, regarde, donc, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de chercher dans Rabbi Yoshua. On dit, dis-moi, quand il se trompe, il est Toébé Davar Mitzvah. Est-ce qu'il faut absolument, c'est important qu'il ait réalisé au moins quelque chose ou pas? Là, du coup, des enfants et de la Brit Mila, ça n'a pas l'air d'être comme tu dis. Alors la Gemara, elle nous dit, Amar Rabbi Ami, Achai Beman Askinan, on a parlé du cas où il a fait d'abord la Mila de celui du vendredi, oui, Deika Ach de Shabbat de Taridbe. L'idée, elle est comme ça, il faut que devant lui, il ait le bon enfant à circoncire, et on va dire comme ça, il est préoccupé à circoncire le bon enfant, et il s'est trompé, il a circoncis celui du vendredi, mais c'est pas perdu pour tout le monde, parce qu'il a quand même réussi à faire une Mila. Aha, kegon shekadam chartine ou leimouret sibour berecha. Demande la Gemara. Ah, c'est bien. Ah oui, mais je comprends plus Rabbi Meir maintenant. Parce que Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit? Yachi, Rabbi Meir Omer, afa shochet leshem imouret sibour patour, afalgav dekativ et chartine ou leimouret sibour berecha. Là, Rabbi Meir, on ne peut plus le comprendre. Parce que d'après toi, Rabbi Meir, il a dit non, ça va, même s'il s'est trompé avec les korbanot de Sibour, ça passe. Mais quoi? Même quand il a fait d'abord la shrita des korbanot de Sibour, Vatanya Rabbi Chia, Rabbi Chia, là, est-ce qu'on lit cette petite passage-là, Girsat Amarshal, Bekamad Fusim, Be Mahal Arev. Attendez, qu'est-ce que c'est cette phrase-là? 2 secondes. On regarde ici. Un instant. J'ai sauté ces 2 mots-là. J'ai sauté ces 2 mots-là. Où ils sont ces mots-là? Hein? Pardon, Mechila. Yachi, Rabbi Meir. Rabbi Chia, mi Avel Arav. Et là, qu'est-ce que c'est? Meor Arev. Lui, il a dit, je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là. Et Vintania, Rabbi Chia, mi Avel Arav. Qu'est-ce que tu as, Michel, dans les Gmarot bleus? Ou qu'est-ce que vous avez dans le Rav Shenzalz? Là, je suis dans la Gemara Ve'atania. Rabbi Chia, et vous avez un crochet, mais Avel Arav. C'est pas. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Un lieu. On dirait que c'est un lieu. Ouais, on dirait. Un endroit. Il y a quelque chose là-dessus dans Agad Betsionim. Vous savez? Oui, j'ai vu, il y en a qui disent qu'il ne faut pas dire comme ça, il faut dire Ma'achal Arev. אני לא יודע, אני לא זוכר מה זה הדבר הזה. Oui, mais si on est goré, c'est quoi? Meor Arev. Ou Siman chez Rabbi Meir. Amar la Chazou. L'Ichora, quand Rabbi Chia il dit, c'est pour nous dire que c'est Rabbi Meir qui l'a dit. Et אני לא יודע מה זה מי יבוא לערב, אני לא יודע. אמר רבי מאיר, oui. Oui. concernant ce Mavel Raev, pardon, בגרסות שהיו, שהשמיטו מהמילים האלה, ויש גורס כאן מערער, או מאיר ערב. אוקיי. סימן שרבי מאיר הוא האומר שהמחלוקת אינה ביחס לערב שבת. Ok, d'accord. On enlève ou on le maintient. Peut-être c'est un nom de lieu aussi. Alors, l'onir les cours Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, al shayulo shnesh tinokot. Et là, qu'est-ce qu'on gagne? De Rabbi Chia qui ramène Rabbi Meir, il fait non, c'est pas comme ça l'explication. Quand il y a la même scène, avec le Moël, et il a 2 gosses à circoncire, on va dire comme ça, l'onir les cours Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, al shayulo shnet tinokot, quand il a 2 gosses devant lui, Echad Lamoulo Erev Shabbat, un du vendredi qu'on aurait dû faire la Mila, ve Echad Lamoul be Shabbat, ve Shachar Umal Etchel Erev Shabbat be Shabbat, et il a fait la Mila
de celui du vendredi, le Shabbat, des chayav. Bien sûr qu'il est coupable. Il s'est trompé. Il est chayav il a fait Shabbat Beshogeg, il a transgressé. Il a fait la mila, un enfant qu'il fallait pas. Qu'est-ce qu'on rentre maintenant dans, est-ce qu'il a fait une mitzvah, il n'a pas fait une mitzvah? Il a fait une avera. Almanich les coups sur quel est le cas où il discute. Al shayulo shne tinokot lemoul. Il avait 2 enfants circoncis, donc echad lamoul achar Shabbat vechad lamoul Shabbat. Il y avait un c'était le dimanche, un c'était le Shabbat. Veshachar umal et shelachar Shabbat Shabbat. Où là il a fait la shrita, la mila, le pauvre, de l'enfant, ouais, du dimanche, il a fait le Shabbat. Des Rabbi Eliezer mechayev khatat. Là, évidemment, Rabbi Eliezer il dit khatat. Et Rabbi Yoshua, il dit qu'il est pas tour. C'est ça la force de Toé Bedavar Mitzvah. Toé Bedavar Mitzvah, c'est que puisqu'on dit qu'il était préoccupé avec un enfant qui, oui, correspondait au Brit Mila, alors même quand il s'est trompé de quelqu'un qui ne correspondait pas du tout au Brit Mila, ça passe. Voilà. Et maintenant, on comprend, dans les paroles de Rabbi Meir, oui, dans le cas où c'était vendredi et samedi, où la Béhémet, les deux, ils sont déjà au moment de la Mila. Il s'est trompé en pensant que les deux, c'était aujourd'hui qu'il devait faire. Il a d'abord fait la Brit Mila de celui qui était le Shabbat, et après, il a fait celui que c'était du vendredi. Et quand bien même, Nahon, il a quand même fait une mitzvah, il a circoncis un enfant qu'il fallait circoncire déjà depuis hier. Il dit, puisque au moment où il a fait la Mila, il n'avait plus la mitzvah de Shabbat, eh bien, dans ce cas-là, il ne s'appelle pas Toé, parce que c'est très important de savoir par qui il commence. Voilà. Tandis que dans le dernier cas, on parle qu'il a fait la Mila, que celui qui était le dimanche, et il s'est trompé, que l'erreur, il s'est gouré de gosses. Il avait 2 gosses à circoncire, et au lieu de faire celui que sa Mila, c'était le Shabbat, il a pris celui du dimanche. Voilà le cas. Et donc, Rabbi Yoshua, il te dit, Sarakol, il est encore en train d'être préoccupé par la Mila du gosse qui correspondrait à Shabbat. Alors la Gemara dit, ah bon, on a tout changé là. La Gemara dit, Tisbara, Bémet, c'est logique de dire comme ça. Ma'atam delo avid mitzvah, patar Rabbi Yoshua. Mais Rabbi Yoshua, quand il a même pas fait le début d'une mitzvah, qu'est-ce qu'il a dit à Yoshua? Il fait, ouais, mais il s'est trompé à cause de la mitzvah. Déjà, il est poter. Alors maintenant, Echa deka avid mitzvah michayev, ça serait impossible de dire que Rabbi Yoshua, quand il a fait la mila du gosse du dimanche, ça veut dire il a fait mamash que une avera. Il dit, non, mais il est occupé dans une mitzvah, ça va. Maintenant, quand il a fait la mila de celui du vendredi, qu'il a quand même réussi à faire une mitzvah, là, ça marche pas, il est chayav. Ah, c'est pas logique. Si déjà celui de dimanche, il a réussi à passer au titre de Toé Bedavar Mitzvah, celui du vendredi a plus forte raison. Amre de Berabi Anai, il faut encore changer, il faut dire Recha Kegon Shekadam Umal Shel Shabbat Be'erev Shabbat. Non, regarde. En fait, il s'est complètement trompé. C'est-à-dire qu'il a fait le gosse du Shabbat. Ouais. Tu sais quand est-ce qu'il a fait la Mila? Vendredi. Voilà. C'était, donc maintenant, celui de Shabbat, il s'est trompé et il a fait Erev Shabbat. Bon, comme il a fait Erev Shabbat, il n'a pas transgressé Shabbat, mais bon, il a bousillé le gosse, il n'a pas fait du tout Brit Mila. Et Béhémet, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On tourne la page. Et dans ce cas-là, tu dis, Shelo Nitna Shabbat Lidachot. Parce que là, dans ce cas-là, Birlal, il n'avait pas à faire la Mila de cet enfant qui ne correspondait pas au Shabbat. Et Sefa, qu'est-ce que c'est le dernier cas? Nitna Shabbat Litrot Etzlo. Sarakol, quand on avait l'enfant qui était de 8 jours, lui, Bichlal, il avait quelque chose qu'il devait faire à cet enfant-là. Donc, sa préoccupation générale, elle était une préoccupation de mitzvah. Acha, arenitna Shabbat litrot, etzel korban sibour. Là, revenons chez nous, et on dit, tu m'excuses, mais par rapport au korban sibour, le korban sibour, il correspond au Shabbat, on peut le repousser. On peut donc l'appliquer et faire le korban sibour pendant Shabbat. Bon, maintenant, on avance vers la fin du Talmud, et nous sommes à Ravashi. Ravashi dit à Rav Kana, ça veut dire que c'est bien après toutes ces discussions-là, c'est la clôture du Talmud maintenant, il dit, Achanami, arenitna Shabbat litrot et sel tinokot de alma.
Il dit, je comprends pas. Pourquoi on n'élargirait pas un peu la discussion? Là, tu me dis, il y a un enfant comme ça, il y a un enfant comme ça. Bah, ils sont posés tous les deux sur la bima à Baït Vega dans la choule. Arrête, Shabbat, c'est c'est une mitzvah qui est repoussée par rapport à la Brit Mila de tous les enfants juifs qui doivent être circoncis le Shabbat. Donc pourquoi tu veux focaliser l'erreur avec, il y a deux enfants, un comme ça et un comme ça. Arrête le Shabbat en lui-même. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Tu fais, oui, mais le Shabbat, on amène des korbanot sibour. Oui, mais là, on a quelqu'un qui s'était trompé. Alors, de la même manière que tu dis que Shabbat, en lui-même, on y fait des korbanot sibour, eh ben, dis la même chose. Un Moël Shabbat, il fait la Mila des enfants le Shabbat, qui sont le bonjour de la Mila. Ah oui, qu'est-ce que tu viens de me répondre maintenant dans les korbanot sibour? Tu me dis, mais non, mais en soi, le Shabbat, il est repoussé devant le korban sibour. Alors, je peux te dire aussi, eh ben, un Moël, en soi, le Shabbat, il est repoussé. Et pour tous les enfants, tous les Moalim qui ont fait des Milot Shabbat, pourquoi ils ont fait la Mila Shabbat? Parce que Shabbat, il est repoussé devant la Mila du bonjour. Ah, alors? Avenitna Shabbat litrot et seltinokot de Alma. Amarle, les gabé de Haïgavra Mia, Loït Yahiv. Non, Nachon. Regarde, c'est vrai que théoriquement, le Shabbat, il est repoussé. Mais après, quand tu veux regarder comment tu fais, tu regardes si cette personne-là, ce bébé-là, est-ce qu'il convient ou pas. Et s'il convient pas, bien que le Shabbat, normalement, il soit, oui, repoussable pour une Mila, mais une Mila correcte, une Mila en son temps, pas une Mila comme ça. Ah, voilà, on a fini ce petit passage. Véchar, on n'a pas oublié la question d'Armand, qu'est-ce qui se passe, Béhémet, avec les Maasé? Là, la Gemara, elle parle uniquement du Riyuv Khatat. Elle ne parle pas du tout de savoir si l'enfant, il est bien Maoul ou pas. Je vois pas dans les notes là. Tu regarde dans la ligne de la Gemara. Regardez ceux qui ont les Gemarot. On parle que de Khatat là, on parle pas du tout de est-ce qu'il est. Ah. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Ah, ouais, maman, il manque, monsieur nous. Regardez. BMX, là, on voit que le katan qu'on a pris est celui qui devait avoir la Mila le dimanche. On prend 2 minutes, hein, parce qu'après, il faut finir la Gemara. Celui du dimanche, quand on l'a fait le vendredi, c'est marqué dans la Gemara, wallo, il a rien eu, d'accord. Maintenant, le Rosh, il dit, dans Shabbat, justement là-bas, il dit que Rabbeinu Shimshon, c'était un des maîtres des Tosfot de France, il dit un enfant auquel on aurait fait la Mila même avant son temps, donc il est déjà, le prépuce il est enlevé, eh ben il n'y a pas besoin de lui faire couler à Tafat d'Ambrit. C'est ça l'histoire. Alors pourquoi vous avez dit que la brute elle est rien? Non, parce que c'est seulement d'après le Roche qu'on n'a pas besoin de lui faire. Et Amal Kodem Zmano, oui, le Rama il dit Bediavad, celui auquel on aurait fait la Mila avant son temps, il est quand même quitte. Il a fait la brute. Ouais. Il ne peut pas refaire la brute s'il a déjà fait, mais il a fait avant son temps. Alors pour dire qu'il a fait la brute, il va faire couler du sang. Bah apparemment. Après, ouais. Oh là là, bon, mais c'est Blissov. C'est un rattrapage, je pense. Il y a le Khatam Sofer, ouais. Là, il dit que. Il y en a un. Parce qu'il y a trois critères. Là, la Gemara de chez nous, ouais, c'est savoir s'il a transgressé Shabbat Beshogeg, est-ce qu'il amène un Khatat ou pas. On dirait de la Gemara que cette Mila, elle vaut rien du tout. Nachon, mais il y a le Roche et le Rama aussi, il dit comme ça que quand même, l'enfant, il est quand même Maoul. Bediavad, quand même, l'enfant, il est Maoul. On laisse de côté, c'est une longue sougia. Chazak, bravo Armand. Alors, on continue maintenant la Gemara. Alors, on tourne la page. Voilà, très bien. Où est-ce qu'on est arrivé? Shelo nitna Shabbat litrot. Vesefa nitna Shabbat litrot etzlo. Acha are nitna Shabbat litrot etzel korban sibur. Amar le Ravashi le Rav Kana Hanami. Hare nitna Shabbat litrot etzel tinokot de Alma. Amar le Gabeai Gavrami lo ityahiv. Alors on continue encore un petit peu de Gemara. Elle est difficile la Gemara d'aujourd'hui. Char kol azvachim sheshachatan lishum pesach.
Les autres corbanotes qu'il aurait fait au titre de Pessah. Imenan reuyim chayav, veim reuyim, Rabbi Eliezer mechayev chatat, ve Rabbi Yoshua poter. On vient de relire la Mishnah. Man tana de chanele ben reuyim, les shenan reuyim. La Gemara dit, dis-moi de tous les tanaïm que tu connais, celui qui fait une différence en disant, quand il y a eu l'erreur, on fait, ouais bon, mais le korban quand même, il est un peu convenable. Ah ben ça c'est Rabbi Shimon, des Tanya, echad azvachim reuyim, vechad azvachim shenan reuyim, vechen hashochet leshem imuret tzibur, patour, divrei Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, il est tout le temps patour. Amar Rabbi Shimon, lo nichleku Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Non, la machloket Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, elle n'est pas sur le cas shenan reuyim, chez Chayav. Ma pétonne, s'il a fait un korban, et en plus le korban il est même pas apte, c'est vrai qu'il est transgressé, il est coupable. Alman nichleku à la reuyim. Les corbanotes qui étaient quand même convenables. Chez Rabbi Eliezer mechayev chatat, parce que lui il dit sakakol, on n'aurait pas dû le faire, et Rabbi Yoshua poter. Amar Rav Bivai, Amar Rabbi Elazar, potera ya Rabbi Meir afilu egel shel zivrei shlamim sheshachatu leshem apesach. Rappelez qu'au début de la Gemara on a dit, ouais mais bon, il ne va pas nous faire un veau hein, pour le Pessah quand même. Shlamim, nachon ça peut aller vers Pessah, et shlamim on peut prendre un veau. Oui, mais pour le Pessah tout le monde sait qu'il faut un agneau. Hein. Amar les Rabbi Zera, les Rabbi Bai, ve Amar Rabbi Yochanan, modaya Rabbi Meir bebaale mumim. Tu es d'accord que quand la bête elle a un défaut, ça, il est d'accord qu'il a transgressé Shabbat. Il n'y avait pas à faire cette bête-là. Or, quelque part, être un veau à la place d'un agneau de Pessah, c'est comme un défaut. Hein. Amar le bebaale mumim, lo tarid baou, zaï tarid be. Et dit Nachon, dans les balé mumim, il n'était pas préoccupé à faire quelque chose. Oui. Tandis qu'ici, il est préoccupé. Bon alors, minerava mirav Nachman, Choulin le shum pesach maï. Bon maintenant, on va passer, non pas d'un korban à un autre, mais il va carrément prendre des choulin et les faire à Pessah, maï. Maïli, ou comment il faut lire ici, Mali. Amar, Mali, c'est-à-dire quel est le djinn. Amar Rabbi Meir, Amarle, poter ya Rabbi Meir afilou choulin le shum pesach. Rabbi Meir, quand il est poter, dès qu'il y a une petite porte, il dispense. Donc même si c'était des choulin. Ah bon? Rabbi Yochanan Modaya, Rabbi Meir, Bebale Moumim, Rabbi Meir, il est d'accord dans les balé Moumim. Alors il lui dit, Balé Moumim, lo michlefe, ane michlefe. Eh non, on doit être plus vigilant. Les balé Moumim, oui, Choulin Bekodashim, il faut faire très attention, parce qu'on ne voit pas une bête elle est consacrée ou pas consacrée, ça peut s'interchanger. Et donc, il peut dire que il était préoccupé à l'idée de faire qu'il pensait qu'il ferait des korbanes. Oui, et donc il n'est pas tour. Donc Nachon c'était des choulines, il n'avait pas le droit, mais il n'est pas tour. Tandis qu'Anelo Mechlefe nous dit Rashi Balemumim Bekodashim, Lo Yochal Lomar Ta'iti Kesavour Kodashim Em, Mishumachi Chayav. Quand il y a le défaut, hein, il ne peut pas dire qu'il a pas vu. Veta Made Rabbi Meir Mishum Ichloufe, Velo Ichloufe. La Gemara fait ah ok. Donc pour Rabbi Meir, toute l'histoire c'est est-ce qu'on peut intervertir ou pas. ואמר אביבה, אמר רבי אלעזר, פוטר היה רבי מאיר אפילו עגל של זברי שלמים ששחטו לשם הפסח. על מה תמר דרבי מאיר? משום דתריד. אמר לתריד, אף על גב דלא מחליף. מחליף, אף על גב דלא תריד. Alors il dit, tu vois que la raison de Rabbi Meir, c'est tout simplement parce que, est-ce qu'il est préoccupé à une mitzvah ou pas, c'est tout. On ne va pas chercher autre chose. Amar regarde, quand il est préoccupé, alors d'accord, Afal gav de lo machlif, même si ça ne s'intervestit pas. Par contre, machlef, Afal gav de lo tarid, la poukeba les moumim, de lo echlefu, machlef, velo mitrad tridé. Et ça exclut le cas des les moumim, où il n'y a ni risque d'inversion, ni préoccupation. Point. Bon, on va mettre un point ici, parce qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin, et on sait qu'on arrive à la moitié du Hamoud Bet. Voilà, on met un point ici.